Nathanaël, je vous rappelle qu'il y a 2-3 jours, vous nous aviez montré une image assez étonnante qui nous venait d'Écosse. Eh bien, on va retourner justement pour notre rubrique Sans frontières, retrouver en Grande-Bretagne Arnaud Comte, qui va nous parler d'un championnat assez exceptionnel, de renommée internationale, qui réunit déjà, je crois, pas loin de 300 compétiteurs. Arnaud, c'est ça ? Oui, exactement, Laurent. Et vous parliez de cette image diffusée à la fin de vos journaux cette semaine. Eh bien, elle a retenu notre attention et on a voulu évidemment mener l'enquête parce que vous le savez, ici en Grande-Bretagne, eh bien, les habitants adorent les championnats du monde un peu insolites, voire farfelus. Alors, on a cherché. Il y a beaucoup de championnats du monde qui peuvent faire rire. Il y a le championnat du monde, par exemple, du lancer de tarte à la crème, le championnat du monde de combats médiévaux, le championnat du monde d'échecs sous-marins. Il faut le faire. Et il y a même le championnat du monde de conduite de tondeuse de jardin avec une boîte de vitesse. Vous voyez ce que ça peut donner. Et il y a encore un autre championnat du monde et c'est celui-ci qui nous intéresse. C'est le championnat du monde de ricochet. Oui, oui, c'est très sérieux. Cela se passe sur une île qui est située au nord-ouest de l'Écosse et il y a effectivement beaucoup de participants chaque année qui viennent du monde entier pour tenter leur chance. Figurez-vous que la première épreuve, elle a eu lieu en 1983. Je dois vous confesser que je n'étais même pas né et Laura Calmus qui a réalisé ce reportage n'était, elle non plus, même pas née. Regardez. Depuis 35 ans, sur la petite île d'Isdale en Écosse, se tient une compétition de la plus haute importance pour les habitants. Le championnat du monde de ricochet. Cette année, ils sont 300 curieux à participer à l'événement. Et tenez-vous bien, ils viennent du monde entier pour tenter leur chance. Il y a entre 10 et 20 pays représentés. L'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles bien sûr, mais aussi des pays comme le Japon, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Amérique, et il y a même des Canadiens. Ce sport est pris très au sérieux par certains, même si pour ces Français, l'essentiel est de participer et surtout de briller. Nous voulons tous notre part de gloire, je suppose. Parfois, on se dit que si on devenait champion du monde dans un sport, ce serait un moyen facile de rencontrer des filles au bar. Alors on s'est dit qu'au championnat du monde de ricochet sur l'eau, c'est notre occasion de devenir célèbre. La règle est simple, ce n'est pas le nombre de ricochets qui compte, mais la distance parcourue par la pierre. Et au-delà de la dextérité des athlètes, l'important est de choisir sa pierre. C'est une pierre parfaite pour faire des ricochets. Regardez, elle est ronde et plate et on en trouve plein par ici. L'ardoise, c'est idéal. Il n'y a pas trop de relief et c'est assez rond à l'extérieur, ce qui lui donne une bonne rotation quand vous la lancez. Cette année, le vainqueur est hongrois. Sa pierre a parcouru une distance de 122 mètres. C'est plus que la longueur d'un terrain de football. Sa récompense, une bouteille de whisky écossais et le droit de revenir défendre son titre l'année prochaine. Ah, moi, personnellement, je m'y remettrais bien. Je ne sais pas pour vous, Arnaud. D'autant qu'il y a certes l'aspect compétition, mais il y a aussi un sujet environnemental, hein, carrément. Oui, parce que ce concours, là, vous voyez ces images, ça se passe sur l'archipel des îles Slate et ce qui vous semble être un lac, en fait, n'est pas un lac, c'est une ancienne carrière. Alors, Slate, en anglais, cela veut dire ardoise et c'était une carrière d'ardoise puisque sur cet archipel, il y avait autrefois, entre le XVIIe siècle et les années 50, des carrières d'ardoise. Une industrie qui était à l'époque florissante puisque ça exportait à travers tout le Royaume-Uni et avec le réchauffement climatique, avec l'élévation du niveau de la mer, eh bien, ces carrières ont été totalement inondées, ce qui veut dire que bien, cette activité, eh bien, il n'y en a plus aujourd'hui. Alors les habitants ont dû se reconvertir. Il y a eu une époque, il ne restait plus que 4 habitants, c'est vous dire si il n'y avait plus personne sur l'île. Aujourd'hui, le village et les villages se sont reconvertis dans le bed and breakfast, ce qu'on appelle ici en Grande-Bretagne, vous savez, c'est l'équivalent de nos gîtes. Et puis l'île revit petit à petit, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus que 4 habitants, mais 500 habitants, et beaucoup plus pour ce tournoi annuel chaque année de ricochet. Vous l'avez vu, c'est très sérieux, et effectivement, ça donne envie, parce que moi, quand j'étais gamin, personnellement, comme vous, Laurent, j'adorais ça. Ouais, et puis c'est bien, avec les ardoises sur place, ça évite aux compétiteurs de se promener à travers la planète avec leur seau de galets. Merci beaucoup Arnaud, passez une belle journée à vous et vos équipes.